Certainement, il nous a manqué pendant plusieurs années. Et enfin, il est revenu. Il s'agit de Peter Yamba qui est à ma gauche, cadre de l'IDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir après plusieurs années d'absence. Vraiment, c'est aussi un plaisir pour moi, vous savez, avec les temps, mais voilà, nous sommes là. Pour le dernier numéro, au moins, nous sommes là. Très bien, merci beaucoup. Je suis très honoré, surtout de la manière dont vous avancez à la politique. En tout cas, pour cette nouvelle année, je vous souhaite le bonheur, que le Seigneur fasse en sorte que vous avancez davantage. Nous sommes ici en journalisme, nous sommes restés ici, nous sommes là. Nous n'allons pas devenir de politique. C'est vous qui êtes politique, avancez davantage. Merci beaucoup. Très bien. Avec moi, il s'appelle Daniel Kitenge, un habitué de cette émission. Vous le connaissez, vous l'aimez bien, la diaspora surtout. Je reçois souvent de messages, on me dit, mais ce jeune Daniel, il est très intelligent, il est à l'opposition. Bonjour et bienvenue à vous, cher Daniel. Bonjour Nathan Kianza, meilleur vœu à vous. Merci. Et meilleur vœu à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. C'est la fin de l'année. Et je profite aussi pour dire meilleur vœu en direct à Peter. Ça faisait un bon moment qu'on s'est revu dans un plateau. Et aujourd'hui, nous allons discuter autour des questions essentielles qui concernent notre pays. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Donc, merci beaucoup à vous pour l'invitation et surtout pour l'honneur. Parce que ces derniers numéros, ne pas n'importe quel numéro, ça clôture l'année et ça clôture aussi les 5 ans de Tshisekedi au pouvoir. Oh. Merci beaucoup. Ça clôture les 5 ans de Tshisekedi au pouvoir parce que vous pensez qu'il ne sera pas élu président de la République? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça clôture les 5 ans. Le premier mandat, c'était les 5 ans. Oui. C'est ça, c'est par rapport à ça que je suis en train de dire. Très bien, merci beaucoup. Et je vous souhaite encore le bonheur, surtout pour cette année 2024. Merci beaucoup. Continuez à l'opposition. On continuera pas à non, nous on continue les combats. Ne combats. transhumez pas. On continue les combats. Déjà, on a eu plusieurs fois l'occasion de le faire. On ne l'a pas fait et on a tenu bon. On est là, on continue à faire ce qui est important parce que nous estimons que défendre les peuples, il n'y a pas plus mieux que ça. Et déjà, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que les combats que nous menons, c'est pour l'intérêt du peuple. On n'est pas là justement pour s'opposer inutilement. Non, non. On le fait pour que le pouvoir fasse mieux. Très bien. Et si le pouvoir fait mieux, ça sera pour l'intérêt du peuple et j'en serai bénéficiaire. L'intérêt du peuple, ça s'est dit partout. À l'opposition, c'est ce qui est important. L'intérêt du peuple. Au pouvoir également, on évoque l'intérêt du peuple. On se pose la question, qui vraiment est là pour le peuple? On va réfléchir. Il faut comprendre maintenant qui dit la vérité. C'est ça l'important. Très bien. Allez, c'est parti pour ces 45 minutes d'échange avec nos deux invités. Ils sont à l'honneur, Peter Yamba de l'IDPS, communicateur de l'Union Sacrée, Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école des communicateurs, il est de l'opposition. Avec ce jeune, nous allons réfléchir autour de ces différents sujets retenus pour cette émission. Je commence. Qui prend la main? Peter prend la main. C'est le pouvoir. Très bien. Merci. Allez, avec cette ambiance, vous devez comprendre que c'est le pouvoir. Nous sommes au dernier numéro. C'est lui qui critique les élections, c'est lui qui devait prendre la main. Moi, je suis venu pour défendre. Très bien, merci. Allez, Daniel Kitenge, vous prenez la main. Félix Tshisekedi, président de la République. Difficile à l'arrêter. Plus de 10 millions de voix. Déjà, c'est trop. En attendant la publication officielle de la CENI, la publication provisoire, pour que la Cour constitutionnelle puisse entériner si possible. Mais est-ce que vous pensez que, Daniel, l'opposition a-t-elle raté l'occasion de remporter ces élections? Merci beaucoup Nathan Kianza pour votre question. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais quand même essayer de tracer un peu ces tableaux sombres qui a caractérisé les mandats de Tshisekedi au pouvoir. Ça fait 5 ans au pouvoir, 5 ans de promesses, 5 ans de gâchis, 5 ans de pertes, 5 ans de tueries, 5 ans de détournements, 5 ans de promesses inutiles qui n'ont jamais obtenu des réalisations. Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est le 19 janvier qu'il prête serment. Tshisekedi promet aux Congolais la pacification de tous les territoires de notre pays. C'était la première promesse de Tshisekedi, le jour qu'il prêtait serment. Il a dit devant les Congolais, et beaucoup ont crié, parce qu'on disait que Tshisekedi était un candidat de l'opposition. Au moins, c'était un membre de l'opposition qui avait gagné le pouvoir. Au moins, c'est un membre de l'opposition, mais ce n'est pas quelqu'un du camp de Kabila. Il a promis de pacifier le Congo. Et aujourd'hui, Tshisekedi, 5 ans après, on regrette d'avoir perdu une grande partie de notre pays qui est entre les mains des ennemis. Et ça, moi, j'ai suivi ces messieurs-là, j'allais dire imbéciles. Non, il ne faut pas dire ça, s'il vous plaît. Mais c'est venu comme ça parce qu'il est en train de foutre la merde là-bas à l'est, le monsieur de Willingoma. Ouais. Il est dire avec beaucoup d'orgueil, il est dit,
Tshisekedi Wana, il est constaté aux élections. Il ne pourra pas ravir même une seule partie des territoires que nous avons à récupérer. Et puis il est Il en dit train de clairement, rigoler. c'est-à-dire que c'est eux qui gouvernent. Donc aujourd'hui, dans ce pays, il y a encore un autre État dans ce pays qui est gouverné par ces Bertrand et ces gens-là. Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa. Et ces gens-là, c'est eux qui gouvernent cette partie du territoire. Ça, c'était la toute première promesse que Tshisekedi n'a pas tenue. La RDC n'est pas pacifiée. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, rien n'a été fait. Très bien. Octobre 2019, là, il visite l'Est de notre pays. Il dit il est prêt à mourir. Encore une promesse sécuritaire. Prêt à mourir pour que la paix revienne à l'Est de notre pays. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il a fait comme effort? Effort réel pour que nous puissions retrouver vraiment la paix. Pour Bana Est, où va souffrir, va la paix. Tu sais qu'il est au pouvoir. Je prends, en mai 2021, il proclame l'état de siège. Avant l'état de siège, le 6 mai, et côté effectivité de l'état de siège. On l'a dit dans ce plateau, puis une fois que l'état de siège, ce n'était pas la solution idoine. Parce que, lorsque vous ne savez même pas, vous n'avez même pas le contrôle de l'armée, on s'est lancé aussi l'armée qui est infiltrée, vous donnez à cette armée-là l'effectivité de la gestion des provinces. Vous donnez à cette armée-là la capacité, je gère mes ministres, la capacité de gérer. Donc, une armée infiltrée, c'est cette armée-là que vous donnez le pouvoir de faire tout. Qu'est-ce qui a occasionné? On a vu des généraux s'enrichir. Au lieu de trouver des solutions, il n'y a pas eu de solution parce que Tshisekedi était en train de tâtonner. Ne maîtrisait absolument rien sur les questions sécuritaires. Tout ce qu'il voulait nous proposer, c'était il était en train d'essayer. Il a essayé, ça n'a pas marché. On progresse encore. Et après, il s'est révifé. Il a dit publiquement que ce n'était pas lui. Ce n'était pas par sa volonté de décréter l'état de siège, mais plutôt des notables de ses coins. Tshisekedi n'a jamais assumé rien. Le mal, c'est l'autre. C'est ça la définition de Tshisekedi. Le mal, c'est l'autre. Il n'a jamais su rien affirmer. Tout ce qu'il fait lorsque ça rate, c'est l'autre qui l'a provoqué. L'émission est bilingue, je rappelle. Oui, n'entends qu'il y a ça. L'émission est bilingue. D'ailleurs, c'est un échange, c'est un débat. Le dernier numéro je vais plus parler en lingala pour permettre à nos compatriotes de bien écouter. Très bien. Et je prends encore en novembre 2021 encore, Tshisekedi. Il y a une mutualisation des forces avec cette affaire de Luganda pour traquer les ADF. Où sont les résultats? Il n'y a eu aucun résultat palpable. Parce que nous, on avait averti. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans votre plateau, que l'Ouganda fait partie des gens qui ont endeuillé l'Est. La guerre de 6 jours, aucun Congolais syrien ne peut l'oublier. Sauf nos amis de l'IDPS qui ne font plus l'usage de leur cerveau. Qui peuvent l'oublier. S'il vous plaît, ils font usage de leur cerveau, s'il vous plaît. Il faudrait être élégant. Si vous voulez, je peux retirer et puis on avance. Non, je retire, mais la pensée sur qui encore. S'il vous plaît, retirez. Bon, je retire. Et je me permets de cette pensée sur qui encore. Non, je les retire. Donc je disais, sauf nos amis de l'IDPS qui sont aveuglés par les pouvoirs. J'arrête si vous voulez. Ça c'est bien. Et je peux vous citer des dates comme ça, des promesses de Tshisekedi. Il a promis beaucoup en 5 ans. Surtout pour l'Est de notre pays, il a promis d'aller s'installer à l'Est, il ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, 5 ans après, les Congolais sont toujours, surtout de l'Est, parce que moi je parle des populations. Aujourd'hui, je suis venu vraiment plus, à part les élections, pour parler de cette population-là, parce que c'est la partie la plus meurtrie de notre pays. C'est la fin de l'année, Nathan Kianza. Nous autres ici, on va festoyer. Parce que ici, c'est Kinshasa. On va boire. Tshisekedi sera avec ses amis. Tshisekedi sera. Nous savons que c'est un grand justicier, comme l'avait dit M. Kaboun, qui est en prison. Kaboun l'avait dit, Tshisekedi, c'est un justicier. Et nous savons qu'il va boire, il va faire la fête. Parce que lui, il ne les cache pas. Il y aura des images, il va faire la fête. Mais nos amis de l'Est, Nathan Kianza, est-ce que ces gens-là auront la capacité de fêter? Ces gens-là auront la capacité même de sortir de leur maison? Je ne parle pas de tout l'Est, mais je parle des parties occupées par l'ennemi. Je parle des parties où il y a des atrocités énormes. Je parle de ces camps de déplacés, les gens qui manquent même de bâches pour dormir. Nous sommes dans une saison de pluie, Nathan Kianza. Il y a des enfants qui manquent pour dormir. Pourquoi? Parce qu'une bâche coûte $8. Ils sont à l'incapacité. L'État, merci. Gérer des questions sécuritaires, c'est très difficile. Mais l'État peut quand même au moins assister ces gens-là. L'assistance humanitaire, l'État peut envoyer des vivres et l'État n'en l'a pas fait. Mais l'État a empêché Katoumi de le faire. Parce que Katoumi voulait le faire. Je ne défends pas Katoumi, je ne suis pas membre de l'ensemble de son parti. Je rappelle que vous avez soutenu la candidature de Mukwege. Il a voulu le faire. L'État a refusé. L'État est incapable de refusé l'aide d'un individu. Merci. Et pour
clore cette introduction dans Kianza, je m'incline, si mon ami pouvait nous aider, j'allais m'incliner vraiment comme ça, devant la mémoire de nos compatriotes qui sont morts durant les 5 ans de Tshisekedi. Là, je fais allusion au massacre de Kishishi, M23. M23 est revenu pourquoi? Je prends le mot de Mata. Mata dit que le pouvoir avait logé les M23 ici à Kinshasa. N'ayant pas respecté les accords, n'ayant pas respecté les promesses que Tshisekedi avait fait à l'M23, l'M23 est revenu. Aujourd'hui, il y a plusieurs territoires entre pays qui est occupé. Une grande partie de Goma, bientôt, ça sera occupé. Moi, non, on ne souhaite pas. Mais je vous dis, j'ai parlé avec les gens de Goma, ils m'ont fait savoir qu'il y a des hôpitaux près de Goma qui ont déjà évacué tous les patients parce que les rebelles approchent. La route nationale numéro 1 à Goma là-bas, elle est déjà séparée, elle est déjà séparée. Les rebelles l'occupent. C'est un secret pour personne. Entrez sur le net, vous allez les voir. Et je rends comme ça hommage à 10 civils tués à Kalebo. Je rends hommage à 50 compatriotes tués par les militaires congolais, c'est-à-dire la garde républicaine qui a tué nos compatriotes, qui a donné l'ordre. Qui dirige la garde républicaine? Ils répondent à l'ordre de qui? C'est crime d'État. Nous avons perdu 50 compatriotes tués par l'arme de l'ennemi, pas l'arme de l'ennemi, parce qu'à l'Est, on s'était habitué avec des tueries de ADF, des rebelles et tout comme ça. Mais là, ce n'est plus les M23. Là, c'est notre pays qui tue ses compatriotes. Et moi, je rends hommage à ces gens-là et je m'incline face à leur mémoire. Je dis à la population de l'Est, nous sommes avec vous, nous sommes là avec vous. Tenez bon, il y aura un jour où le changement, le jour que ce pays aura un leadership fort au sommet de l'État, le jour que ce pays aura quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qui est de la gestion de la chose publique, le jour que ce pays aura un président responsable, pas un président qui se donne les leaks, là-bas on tue, il fête l'anniversaire, une fête grandiose, mais là-bas on tue des gens qui sont fous essentiellement de morts congolais. Pas un président qui va aller s'incliner devant le génocide rwandais, mais qui n'a même pas pu, même pas une fois, mais je l'ai vu à la campagne électorale, aller faire semblant quelque part là-bas, même pas une fois aller à Kisangani pour s'incliner devant le mémoire de nos compatriotes, que ses amis de l'Ouganda, parce qu'il est en harmonie avec l'Ouganda, les amis les Rwandais, parce que Félix a été Kagame d'amis, de frères, c'est son frère, le partenaire le plus fiable, il a dit privilégié. Et aujourd'hui on regrette. Et aujourd'hui on regrette tout ce qu'il y a eu, des Congolais ont perdu leur vie. Donc pour dire que je devais tracer ces tableaux-là, je n'ai pas évoqué le côté social, là on n'en parle pas parce que les familles en souffrent. Nous ne parlons même pas de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Là c'est la capitale la plus sale, si je peux le dire ainsi. Nous avons vu après la pluie. Donc je n'ai pas évoqué tout ça. J'espère qu'au cours de l'émission, j'essaierai de placer un mot par rapport à tout, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin, c'est les derniers numéros, et ça fait, je dirais, déjà un jour avant, 5 ans, ici, là, je devais tracer ces tableaux sombres de la gestion de Tshisekedi, pour montrer aux Congolais que Tshisekedi n'a même pas répondu favorable à ses priorités, n'a même pas résolu le problème qu'il estimait être prioritaire. Très bien. Donc, j'en viens aux questions des élections. Non, s'il vous plaît, je vais revenir à vous. Okay. J'avais déjà consommé 10 minutes. Oh, 10 minutes? Ouais. Mais c'était important de rendre hommage à nos compatriotes de l'Est. Merci pour leur montrer qu'on est avec eux. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Il a peint un tableau sombre de la gestion de Félix Tshisekedi au cours de ces 5 années. C'est vrai, il y a une réplique. Ne vous inquiétez pas. C'est le dernier numéro, j'ai tout prévu. Vous allez dire que non, cette émission est déséquilibrée. Non, il est là, il a peint un tableau sombre. C'est vrai, il n'a pas encore répondu à la question parce que je voulais savoir si l'opposition a réellement raté l'occasion de gagner ces élections tout en unissant le force. Il n'a pas répondu, mais il va certainement répondre à cette question. En face de lui, c'est un communicateur de l'UDPS, cadre communicateur de l'UDPS, de l'Union Sacrée, Peter Yamba, qui va certainement ramasser à son tour ce que Daniel Kitenge a dit. Peter, vous avez la parole, également en 10 minutes si vous voulez bien. Mais je pense que ça doit être 10 minutes pour que ça soit équilibré. Alors, Daniel Kitenge a peint un tableau sombre. Je vais vous poser la question sur l'actualité, mais Daniel Kitenge a peint un tableau sombre de différentes promesses du président de la République. Pendant 5 ans, il n'a pas pu. Il a dit qu'il se sentirait président de la République jusqu'à ce que la paix reviendra à l'Est. Il a dit, la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre
Pourtant, on a suivi Claude Ngoma en train de se moquer de la République, en train de se moquer du président de la République pour dire qu'il ne peut pas récupérer un territoire que nous occupons. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas, selon vous, rencontré le besoin de la population de l'Est, question de mettre fin à l'insécurité pendant ces 5 ans? Merci beaucoup Nathan pour la question. Vous savez, j'étais malade quand vous m'avez proposé de venir sur le plateau débattre avec mon ami que j'aime bien. Et j'ai quand même voulu saisir cette opportunité aussi. Je me suis dit que ça serait un très grand honneur pour moi et pour toute la République d'avoir un peu certains éclairages. Très bien. Sur certains sujets, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment cette lucidité de comprendre ou peut-être qu'ils sont déformés. Très bien. Comment les pseudo-intellectuels, j'allais dire politisés, qui peuvent réfléchir sur des choses élémentaires, j'allais dire primaires, sans avoir des faits établis et se déclarent des chercheurs, des pseudo-chercheurs politisés, c'est pas correct. C'est pas correct, mon cher ami. Quand on parle de priorité du chef de l'État en venant au pouvoir, la priorité sécuritaire, que le chef de l'État n'a eu à rien faire, selon ce que je suis en train d'entendre sur ce plateau, que le chef de l'État n'a rien fait. On vient de prendre un tableau très sombre du bilan du chef de l'État, même si ce n'était vraiment pas le sujet auquel nous devions débattre aujourd'hui. Mais je voudrais quand même expliciter quelque chose ici. Vous savez, nous, l'UDPS, nous sommes battus pendant plus de 37 ans dans l'opposition. Pendant plus de 37 ans dans l'opposition. 37 ans de mort, de souffrance. 37 ans, on a bombardé, on a tué nos membres. On a incendié le siège, notre siège et tout consort. Nous sommes venus au pouvoir. Nous avons fait de l'état des droits un cheval de bataille. Il y a démocratie. Le social. Parlons un peu de la démocratie. Aujourd'hui, mon frère, il est libre de parler du chef de l'État comme s'il était en train de parler d'un député national. J'espère même qu'un député national, à l'époque de Kabila, on aurait quand même un peu certains... on ne parlerait pas d'un député avec certaines légèretés comme il est en train de le faire au chef de l'État. Nous comprenons au moins qu'aujourd'hui... Non, ça il faut reconnaître. Hein. Nous comprenons au moins... Vous l'avez, vous venez le matin, vous critiquez Félix Tshisekedi, vous rentrez chez vous. Non, mais on les faisait. Il faut reconnaître. Nous comprenons au moins qu'aujourd'hui, nous pouvons parler d'une démocratie. Une démocratie forte qui est née par la volonté volontariste d'un chef de l'État. Le chef de l'État qui a promis et qui le réalise. Ils ont parlé des élections ici. Beaucoup doutaient qu'il y aurait élection le 20 décembre. Ils ne se sont pas préparés aux élections. Mais là, ils sont en train de demander l'annulation. Je ne comprends pas. On se déclare gagnant et on veut à tout prix qu'on puisse annuler les élections. Déjà, c'est des choses contradictoires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas assez de preuves, suffisamment de preuves pour apporter à la Cour constitutionnelle pour prouver qu'ils ont eu à gagner des élections. Déjà, on va y revenir. Parlons un peu de social. On va parler du social. Parlons du social parce que je vais citer la démocratie et le progrès social. C'est ça notre devise. C'est ça l'UDPS. Parlons du social, par exemple, de la République démocratique du Congo. Nous voyons aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement. On ne s'arrête pas là. Nous voyons aujourd'hui avec la gratuité de la maternité et tout consort. Aujourd'hui, regardez. Parce que beaucoup de gens savent que l'opposition aujourd'hui fait comprendre à la population que le social, c'est juste les manger. Quand tu ne manges pas bien, ça veut dire que c'est ça. Attendez. Je sais que l'UDPS, laissez-moi vous le relancer un tout petit peu, mais je sais que l'UDPS nous a fait croire pendant 37 ans de lutte que le social, c'était à manger. Et aussi, il y a ceux-là qui pensent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est une vérité absolue. Non. C'est pas ce que l'UDPS a fait croire aux gens pendant plus de 37 ans. Non, là, vous êtes en train de cracher sur la mémoire même du fait Etienne Tshisekedi. Non, le fait Etienne Tshisekedi nous a appris beaucoup de choses. Pas seulement que le social signifiait forcément manger ou quoi que ce soit. Non, il nous a appris à combattre, il nous a appris plein de choses. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Le social, quand il y a le social, on peut parler de l'enseignement. L'enseignement fait partie du social. Quand le chef de l'État met la gratuité de l'enseignement de base à l'école primaire, ça fait partie du social. Très bien. Quand on met la gratuité de la maternité, ça fait partie du social aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui voient le verre à moitié plein, à moitié vide. Nous le voyons à moitié plein.
C'est ça les problèmes maintenant avec l'opposition actuellement. Parlons du processus électoral, parce que je ne voudrais pas rentrer Très bien. dans C'est d'ailleurs même ça le sujet de notre débat aujourd'hui, le processus électoral. Je ne voulais pas rentrer dans tout ce qu'il a expliqué avec tous les gymnastiques qu'il vient de faire là en s'en gênant. Non mais est-ce que vous vous gênez de répondre à toutes ces attaques, à tout ce qu'il dit, simplement parce que vous constatez, vous également, que Tshisekedi n'a pas répondu justement à toutes ces promesses? J'ai constaté en tant que Congolais que les budgets alloués à la défense pendant le régime Tshisekedi est 2 à 3 fois plus que les budgets que Kabila a alloués à la défense. 1 milliard. Non, mais les budgets alloués à la défense à l'époque de Tshisekedi est plus exorbitant par rapport au budget que le régime passé alloué à la défense. Mais je ne comprends pas quand il avec la loi sur la programmation militaire. Oui, mais quand il est en train de dire que non, le président de la République n'est en train de rien faire et tout qu'on sort dans notre espace aujourd'hui. Nous sommes battus pendant plus de 37 ans dans l'opposition. Nous n'avons jamais touché aux armes. Eux, ils font juste 5 ans. Ils commencent déjà à se rallier avec les rebelles. Ils commencent déjà à se rallier avec des rebelles. Ils se rallient avec des rebelles pour venir combattre le pouvoir qui a été légitimement gagné. Là vous faites allusion à Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa les mèches avec tous ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont perdu lamentablement le pouvoir. Ils ont perdu lamentablement les élections. Parce que la population aujourd'hui, elle est consciente et plus mature. La population n'est plus la même population que nous avions il y a 5 ans ou 6 ans passés. Aujourd'hui, il suffit qu'ils comprennent qui est avec eux et qui ne l'est pas. Ils ont compris que le chef de l'État avait une volonté. Le chef de l'État est un nationaliste, un patriote. Et tous les candidats qui restaient, ce n'étaient pas des candidats nationalistes et patriotes. Ils ont compris. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas voté Tshisekedi non seulement parce qu'ils aimaient Tshisekedi, mais ils ont voté Tshisekedi parce qu'ils aimaient les Congos. Et aimer les Congos, c'est aimer Tshisekedi. Aimer les Congos, c'est refuser les candidats de l'étranger. Non, je ne voudrais pas entrer dans des allégories genre candidat de l'étranger ou quoi que ce soit. Mais c'était ça même l'arme fatale pour Tshisekedi. Non, au cours de cette campagne électorale. L'arme fatale de Tshisekedi au cours de sa campagne électorale, c'était son bilan. La population congolaise avait un bilan, Tshisekedi a un bilan positif. Et le chef de l'État a bâti campagne sur son bilan. De l'autre côté, bon, beaucoup voient plus Katumbi, mais pourtant il y avait beaucoup de gens, parce qu'on a battu tous ces candidats-là. Je ne vois pas d'écart entre Katumbi et les autres. Ils sont tous dans le même mèche et tout consort. Le chef de l'État a bâti campagne sur son bilan. Son bilan a été positif et la population a adopté. Ils ont voulu renouveler leur confiance envers leur chef. C'est pour ça que nous voyons des résultats à 80, 70, 90% dans tous les coins du pays parce qu'ils ont fait confiance à leur chef de l'État. Même si d'autres, bien sûr, ils ont voté pour le pays. Et voter pour le pays, c'est voter pour Félix Tshisekedi. Voilà un peu ce que nous pourrions parler des élections. Mais revenons un peu sur l'Est du pays. C'est là où le problème se pose. Et surtout avec le critique du porte-parole de M23, vous avez également suivi. Lui qui se moque du président de la République, il dit que Tshisekedi est incapable, il serait incapable de venir récupérer les territoires occupés par eux. C'est une insulte envers l'institution. Vous savez, dans un problème complexe, on ne donne jamais de solution simple. Il n'y a pas de solution simple dans des problèmes complexes. Quand il y a un problème complexe, il faut chercher des solutions appropriées à ces problèmes complexes. La guerre de l'Est n'est pas juste un problème congolais ou un problème de M23 ou un problème rwandais. On ne doit pas l'oublier parce qu'elle sait que l'opposition veut faire croire à la population que la guerre de l'Est, c'est le Rwanda qui nous attaque juste, c'est les M23 qui nous attaquent. Non, ce sont des guerres économiques. Ce sont des guerres, il y a des multinationaux qui sont derrière, qui sont en train de financer les combats, qui sont en train de financer avec des armements. Les M23 utilisent des armements très lourds. Mais où est-ce qu'ils obtiennent? Comment ils font? Qui font leurs boucliers derrière? Et tout ça, on doit se poser des questions questionnantes, des questions qui amènent d'autres questions. La guerre de l'Est, c'est pas question du Rwanda ou le Rwanda, l'Ouganda ou l'M23, non. Il y a des multinationaux derrière. Et le chef de l'État ayant compris tout cela, il voulait d'abord en avant passer par des résolutions diplomatiques. Avec des résolutions diplomatiques, il a compris... C'est ce qui a échoué. Oui, avec des résolutions diplomatiques. Oui, le président de la République était un panafricain, était un panafricaniste. Il a réuni ses confrères présidents
de pays frontaliers pour qu'on coopère, pour qu'on s'organise, pour qu'on essaye d'éradiquer cela. Il a même dit ça lors d'une émission, dans une chaîne. Il a dit qu'il a la volonté de développer son pays. Congo, il a échangé avec le 9 président pour leur dire que voilà, moi je vais développer mon pays, ne me faites pas la guerre, aidez-moi à faire développer mon pays. Voilà. Le Congo, pour une première dans son histoire, a eu un politique, pour ne pas dire président. Aussi vrai que Tshisekedi. Très bien, terminé. Quand il vient auprès de vous, parce que nous connaissons tous les politiciens d'aujourd'hui, il peut venir et vous montrer A, mais pourtant il garde les B. Félix est venu avec tout son cœur, il leur parle, il leur propose, il leur donne des propositions, comment on va marcher. Mais eux, ne voulant pas cela, ayant des gens qui tirent des ficelles derrière, qui sont au-dessus de leur capacité de mener cette guerre, ils ont refusé, ils ont continué avec la guerre. C'est pour ça que nous passons à d'autres étapes. Notre étape, c'est quoi? La réforme de l'armée. Nous constituons nous-mêmes à l'intérieur et après nous allons combattre. Mais entre-temps, nous continuons à combattre et voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter Mayamba. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Semelle 13, vous le faites bien. C'est un face-à-face entre l'opposition et le pouvoir. Peter Mayamba, il est de l'UDPS. Daniel Kitenge, il est de l'opposition, secrétaire général de l'école de communicateurs. Alors, Peter dit que l'arme efficace pour Tshisekedi pendant cette campagne électorale, c'était sans bilan. Et il dit que les Congolais ont voté pour la République. Daniel Kitenge, vous avez la parole en 10 minutes, encore une fois. Mais cette fois-ci, répondez à la question. Oui, je vais répondre à votre question. Est-ce que l'opposition était incapable, surtout, il faudrait évoquer le candidat que vous avez soutenu, le docteur Mukwege, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a presque pas vu lors de la campagne électorale. En tout cas, tout était caricaturé, justement en faveur de ce 3, Fayoulou, Félix Tshisekedi, ainsi que Moïse Katumbi. On n'a pas vu le docteur Mukwege, mais est-ce que l'opposition a-t-elle souffert pour convaincre la population avec un projet de société qui pourrait permettre à ce que le Congolais puisse choisir un délégué de l'opposition pour remplacer Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, Nathan Kianza. Je sais que cette question vous tient à cœur, je vais répondre à la question. Très bien, mais j'aimerais d'abord, cette fois-ci, que vous puissiez répondre à la question et puis aller au toilettage. Non, on doit d'abord commencer par les toilettages, après je réponds à la question. Je sais que vous aimez bien parler de Dr Mukwege de la sorte, dire que non, il a été invisible. Non, mais c'est pas moi, c'est la réalité. Je vais éclaircir par rapport à ça et par rapport à ce que nous avons y amené comme combat pour la candidature de Dr Mukwege. Je vais l'éclaircir, mais au moins, j'aimerais revenir à ce que Peter a dit ici, parce que moi j'estime que la sécurité des Congolais, c'est la chose la plus importante, Nathan Kianza. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, l'économie ne sera pas stable. S'il n'y a pas la sécurité, même les élections n'auront pas lieu comme il faut, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas l'ignorer. Il y a eu des provinces qui n'ont pas voté, il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu l'insécurité. C'est parce que l'État n'est pas à mesure, justement, d'assurer la sécurité intégrale de notre pays. C'est parce que Tshisekedi a promis aux Congolais qu'il va sécuriser les territoires de notre pays. Il ne l'a pas fait. Voilà, c'est parce que nos frontières sont passoires. L'ennemi peut entrer à tout moment. Donc, voilà, moi j'estime que la question sécuritaire, c'est la question la plus primordiale dans ton Kianza. Voilà pourquoi je vais rebondir sur ce que Peter a dit. Peter a dit, en prenant la parole, j'ai été estomaqué d'entendre Peter dire que la sécurité était un fait élémentaire. Les chercheurs qui veulent se cramponner sur les faits élémentaires, et là il aborde la question sécuritaire avec beaucoup de légèreté. Mais moi je me demande, Peter, il a bu quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que là, je ne le reconnais pas. Il est en difficulté. Il ne prend pas d'alcool. C'est ça aussi le problème. Non, certainement de l'eau. Moi, je prends. Avec Peter, on prend souvent. Oh. Là, il n'y a pas de souci. Non, là n'est pas un problème. Et il nous dit que Tshisekedi a utilisé la diplomatie dans ton Kianza. Vous savez, les gens ont toujours les gens ne comprennent pas, surtout les gens de l'UDPS. Ils n'arrivent pas à faire un parallélisme entre la diplomatie et les voyages à l'étranger. Et ce que Tshisekedi a fait, vous pensez que c'est... Tshisekedi a fait du tourisme. Il a visité le monde entier. Il a fait plus de... Je ne sais plus si c'est combien de voyages qu'il a fait partout dans le monde. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que ça a ramené. Nathan Kianza, la diplomatie forte, la diplomatie efficace, Nathan Kianza, c'est la capacité justement de faire adhérer un nombre de gens, un nombre d'alliés importants qui peuvent défendre votre cause. Aujourd'hui, notre pays, combien de pays, je parle de pays, combien de pays se sont alignés derrière la cause de notre pays? Lorsqu'on vote des résolutions,
pour les questions sécuritaires. Lorsque dans l'agenda, est-ce que le Congo est dans l'agenda du monde? Aujourd'hui, on parle plus de la guerre. On a levé quand même cette mesure qui nous interdisait à acheter les armes. C'est aussi ça le résultat de la diplomatie. J'ai vu en arriver, Nathan Kianza. Je disais, Nathan Kianza, la capacité de fédérer un nombre important d'alliés qui vont défendre votre cause. Aujourd'hui, dans l'agenda du monde, est-ce que le Congo est placé? Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'Ukraine. On parle de la guerre qui vient à peine de répondre ici, de l'Israël. Est-ce qu'on parle de la guerre de notre pays? Est-ce qu'on aborde sur les réunions importantes du monde entier, là où les décideurs se réunissent? Est-ce qu'on parle du Congo? Est-ce qu'on parle du Congo? Est-ce que les morts de l'Ukraine sont plus spéciaux que nos morts à nous ici, Congolais? Est-ce que ces gens-là sont plus importants que nous? Et pourquoi on ne parle pas du Congo? C'est parce que le Congo n'a pas cette capacité-là, n'a pas cette voix assez forte, assez efficace pour faire entendre justement les besoins de notre pays. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller pour imposer justement la volonté du Congo dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller parler du Congo pour que le monde écoute Nathan Kianza. Lorsqu'on parle des autres, le Congo n'y est pas Nathan Kianza. Le Congo doit être dans l'agenda du monde parce que le Congo est justement ce pays-là très important pour le monde entier. Et tellement qu'on a un pays très important. J'ai entendu Peter ici aborder les questions sur les multinationaux et tout qu'on sort, tous ces gens-là. Mais pour que le Rwanda arrive à voir tous ces gens-là derrière son dos, mais il y a un travail, non? Pourquoi on ne peut pas faire le même travail? Nous avons connu un Mobutu aussi qui pouvait parler et le monde écoute. Quand je réécoute les discours de Mobutu en 74 à la tribu des Nations Unies, mais je sens un président qui parle, un président qui parle de l'Afrique, qui parle de son pays, qui parle plus loin pour traiter le Portugal, qui est le pays où il y avait plus d'analphabètes en Europe. Attendez, je vais atterrir, Là, je parle de questions sécuritaires, c'est très important. Donc, notre diplomatie n'a jamais été forte, notre diplomatie, c'est une diplomatie qui cible, parce qu'on l'a vu avec cette affaire de l'EAC. Au niveau d'abord régional, cette affaire de l'EAC, est-ce que tu serais de partir dans les discussions pour imposer la voix du Congo ou pour subir? Parce que si tu serais de partir pour imposer la voix du Congo, tu n'allais pas être surpris lorsque le Kenya avait nommé un nouveau général. Tu n'allais pas être surpris de voir que les Kenyans cohabitaient avec les M23 à l'Est. Tu n'allais pas être surpris de voir comment les choses ça se passait. C'est aller réagir lorsque le président burundais avait dit publiquement que cette force qui était à votre pays, le jour que votre pays aura une armée forte et une police professionnelle. Mais tu sais quelle stratège qu'il est. Non, ce n'est pas, non. Ce n'est pas de la stratégie. Ce n'est pas de la stratégie. Ce n'est pas de la stratégie. Le jour que Tshisekedi a dit que la force va quitter, la force n'a pas quitté. Et c'est après quelques jours, lorsque le mandat avait pris fin, que le Congo devait renouveler un nouveau mandat, que cette force a commencé à quitter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la certitude que tout... Mais il fallait avoir ils ont commencé. Ils voient un non. Attends, si le Congo devait imposer, on devait décider le jour que Tshisekedi a compris que... Merci. Vous invitez une force de votre pays. Oui, je prends... Élection. Je termine. 30 secondes, je termine. Vous ne pouvez pas dire comment, le jour que vous constatez que la force que vous avez amenée dans votre pays pour vous défendre commence à cohabiter avec l'ennemi, commence à être des mèches avec l'ennemi, c'est ce jour-là que vous devez vous imposer. Dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette force quitte chez moi. Et ça doit se faire comme ça. Ce n'est pas attendre jusqu'à ce que cette force va épuiser son mandat. Là, vous n'avez pas la maîtrise de cette force-là. Et on a vu les retombées après. Quand le Kenya est parti, on a dit à Tshisekedi qu'il ne fallait pas faire confiance à l'EAC. La suite logique, ce n'est pas l'opposition qui soutient, comment il s'appelle, le monsieur, Kone Nanga, mais c'est l'allié de Tshisekedi. Parce que le Kenya, la force de l'EAC, c'est... Le Kenya aujourd'hui est le parrain de cette force-là qui vient de naître. Le Kenya, c'était l'allié de Tshisekedi. C'est cette force-là qui avait d'ailleurs souhaité que le Congo adhère justement à cette affaire de l'EAC. Raison pour laquelle Tshisekedi dit, dans la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Parce que la guerre a repris, qu'est-ce qu'il attend? Élection. C'est un plaireur inutile qui ne fait absolument rien. Et je parle maintenant des élections. Votre question était de savoir si l'opposition a raté l'occasion de gagner les élections. En 2 minutes. Nathan Kianza, est-ce qu'on peut se regarder droit dans les yeux sans mettre nos tendances politiques de côté, sans prendre en compte nos appartenances politiques, être vraiment des Congolais
et le dire publiquement, est-ce qu'il y a eu vraiment des élections dans ce pays? Non, on doit se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, je vois des tendances. On parle des tendances qui seraient et à la tête. Maintenant, ces tendances sont fondées sur base de quels chiffres? Parce que déjà, nous avons vu le président de la CENI nous dire qu'il n'était pas à mesure de nous dire le nombre exact des gens qui devaient aller voter. J'évoque les irrégularités qui a caractérisé cette élection. Il y a eu des violations graves de la loi électorale dans ce pays. Les gens ont voté à 5 jours. Est-ce que c'est faisable que dans un pays comme notre pays, est-ce que c'est repris dans la loi que les gens devaient voter jusqu'à 5 jours? Parce que la loi, j'évoque l'article... 58 non, l'article 50D. 50D, voilà. Qui stipule ceci. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Les jours et l'heure, le jour, je parle de jours au singulier, ce n'est pas les jours au pluriel, où il faut mettre beaucoup de jours. Les jours et l'heure. Très bien, merci. Non, s'il vous plaît. Vous avez attendre vos 10 minutes. Non, mais j'ai vu à peine de commencer par les élections. Vous avez atteint. Mais je devais argumenter sur les élections. Non, vous avez atteint. Non, mais accordez-moi, il peut récupérer. Accordez-moi 1 minute, il peut récupérer. Très bien, c'est dans cette ambiance que je vous accorde 2 minutes et lui va. D'accord, merci beaucoup. Ça vous fait 12. Allez-y. Je prends l'article 50D de la loi électorale que Tshisekedi a promulgué. Et il est censé, lorsque vous promulguez, vous êtes en train de promulguer une loi, vous êtes censé protéger cette loi-là. Parce que c'est vous qui l'avez promulguée. C'est eux qui doivent, au contraire, être contre Kadima, parce que Kadima a violé la loi que Tshisekedi a promulguée. Je prends l'article 50D alinéa 1. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'alinéa D. Les votes pour le scrutin direct se tient les dimanches ou un jour férié. Très bien. Ou un jour férié, dimanche ou un jour férié. Dis-moi entre nous, c'est Peter peut nous dire dans ces plateaux, les jours que les gens ont continué à voter, c'était des jours fériés? Non, on doit répondre rapidement à cette question. C'est pas des jours fériés. Les jours fériés, c'est lorsque le jeune ne vote pas les jours fériés ou pas un dimanche, ce n'est pas une violation. Et vous voulez nous faire quoi des résultats qui sont teintés des violations graves de la loi électorale? J'aborde encore un article. Terminé en 30 secondes. Beaucoup de gens ne prennent pas en compte en tant qu'Anza. La loi dit ceci, l'article 57 alinéa 1. Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d'eux dépose sa carte d'électeur sur le bureau. Il peut nous dire sur base de quelle loi Kadima avait permis à la CENI de prendre en charge les gens qui n'avaient pas de carte d'électeur. Sur base de quelle loi? Peter peut nous le dire. Parce que c'est repris dans l'article 54 alinéa 1 de la loi électorale, que Kadima était censé faire respecter et appliquer, non, pas faire respecter, mais appliquer. Très bien. Vous devez déposer votre carte. Merci Daniel. Nous avons vu des gens ici voter sans carte. J'atterris, s'il vous plaît. Gardez cela, je vais revenir à vous. Vous avez le temps, s'il vous plaît. Non, mais j'ai laissé les questions. C'est pas moi qui pose des questions, mais j'ai laissé ça dans votre plateau. Il va nous répondre sur base de quelle loi Kadima a autorisé les Congolais d'aller voter sans carte d'électeur. Et aussi sur base de quelle loi Kadima a permis à ce que les votes s'effectuent plus de 5 jours. Tolérance. Merci beaucoup, Daniel. Allez, permettez-moi à ce que j'aille le chrono à la minute. Dès que l'invité prend la parole, directement vous lancez. 12 minutes cette fois-ci pour Peter Yambayaba. C'est parti. Alors, vous avez la parole. Question de réfléchir à cette question sur les irrégularités. J'ai d'ailleurs posé même la question de savoir, est-ce les irrégularités évoquées ici au cours de ces processus électoraux constituent les éléments qui devraient motiver la Cour constitutionnelle d'annuler les élections comme exige l'opposition? Vous avez la parole. Oui, je reviens. Je vais revenir à vos questions. Très bien. Je voudrais d'abord un peu balayer certaines allégations. Daniel est en train de dire que non, pourquoi on ne parle pas de la guerre de l'Est dans les médias occidentaux. Non, pas les médias. Non, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Vérifiez. Tolérance. Pas les médias, je ne parle pas de médias. Les médias sont payés. L'opposition n'a jamais une notion de contradiction. C'est quelque chose qu'on apprend aussi. Hein. Allez-y. Je suis là pour quand tu les parles, je me tais. Non, je suis là pour les rapprendre choses que je n'ai pas dit. Très bien. Je dois d'abord revenir aussi. Il a dit que je prenais la question sécuritaire à la légère. Non, je ne l'ai jamais pris à la légère, la question sécuritaire. J'ai juste donné
certaines valeurs, certaines choses qu'on devait d'abord faire aussi, mais je n'ai jamais pris la question sécuritaire à la légère, parce que le chef de l'État lui-même n'a jamais pris cette question sécuritaire à la légère. Déjà, je vous ai parlé des budgets alloués, combien de voyages il a fait pour ça et tout consort, combien de pays étrangers il a réuni, donc combien de réunions il a fait pour qu'on essaye de trouver des solutions à l'est du pays. Mais comme je l'ai dit ici, qui est dans des problèmes complexes, on ne donne jamais des solutions simples. Très bien. D'accord. La guerre de l'Est, on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas dans des grandes réunions grandes réunions dans le monde de tout consort. Je vous ai dit ici, sur ces plateaux, que le problème de l'Est, c'est un complot mondial. Aujourd'hui, la RDC détient 6 minéraux de prédilection, dont 4 se trouvent qu'en RDC. Et déjà, on doit savoir que tous ces multinationaux, tous ces pays aujourd'hui regardent le Congo et veulent à tout prix prendre ces minéraux et aller l'exploiter en dehors ici. Aujourd'hui, moi, je pense que l'opposition actuellement devait venir avec la majorité se réunir si nous aimons vraiment réellement ces pays. Non, ils devraient se réunir. Non, s'allier à vous. Laissez-moi finir mon Allez-y. Si nous aimons réellement ces pays, je pense qu'aujourd'hui nous ne parlerons même pas des élections. Nous devons parler de l'avenir. Non. Nous devons parler de l'avenir. Pour quelle raison? L'avenir, pourquoi je parle de l'avenir? Allez-y. Pourquoi je parle de l'avenir? Déjà, dans notre classe politique, il n'y a aucun politicien, il n'y a aucun homme politique qui voit 50 ans ou 60 ans en avant et qui revient pour nous dire qu'est-ce que l'on doit faire. Déjà, quand on regarde leurs projets, leurs programmes, leurs projets, leurs programmes, on trouve déjà qu'il n'y a rien dedans. C'est la routine. Y compris Félix. Des torchons. Y compris Félix. Ouais. Quand il parle, je m'étais. S'il vous plaît, Daniel. La gestion des contradictions, ils n'en ont pas. L'opposition. Ils n'en ont pas. Vous voyez un peu. Très bien. Aujourd'hui, nous devons nous réunir et savoir qu'est-ce qu'il faut pour notre pays aujourd'hui. Quelle direction nous devons prendre. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que cette constitution aujourd'hui que nous avons aujourd'hui s'adapte à nos réalités sociologiques? S'adapte réellement à ce que nous sommes en train de faire? L'éducation, la scolarité que nous sommes en train de donner à nos enfants, est-ce que c'est cette scolarité, l'éducation que nous avions besoin aujourd'hui? Ce sont des questions que nous devons nous poser aujourd'hui au lieu de nous poser des questions électorales ou quoi que ce soit. Nous allons commencer à on peut avoir des alternances sans alternative. On va commencer à alterner des présidents comme ça et il n'y a rien qui va commencer à changer. Aujourd'hui, nous devons nous réunir, savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit changer. Voilà un peu ce que nous devons faire. Parce que nous sommes pris dans un complot international où on veut nous extraire nos minéraux, on veut prendre nos minéraux et partir l'exploiter ailleurs, les transformer ailleurs et venir nous vendre, nous imposer des prix. Pourtant, ce que nous devons faire, c'est créer des usines de transformation. Ça va commencer à ramener une forme de valeur ajoutée dans notre pays. Et ça donne une chaîne de valeur ajoutée. Mais je rappelle, Fortune Abissele l'avait dit, il y a de minéraux, vous avez de cartes d'adresse. Et tout ça, est-ce que c'était l'erreur de la part de Tshisekedi? Parce que vous avez évoqué cela aussi. L'erreur de la part de Tshisekedi, comment? Fortune Abissele l'avait dit, que voilà, Tshisekedi s'est rencontré avec Kagame pour lui dire, il y a de minéraux, vous avez de carnet d'adresse, tout ça. Ça nous permettra de développer le pays. Oui, le Congo peut se développer que si nous-mêmes nous nous réunissons d'abord. Nous ne devons pas d'abord voir à l'extérieur. Parce que nous devons d'abord nous réunir, nous-mêmes, que ce soit l'opposition, la majorité, la société civile. Nous devons nous réunir, savoir quelle direction nous devons prendre ensemble. Nous devons parler un même langage contre tous les Occidentaux de l'extérieur. Mais nous tous ici, nous sommes déjà téléguidés, chacun, que ce soit de l'opposition. Non, mais les opposants également parlent le même langage en ce qui concerne l'intégrité territoriale de notre pays. Vous avez vu Fayoulou en train de manifester pour exiger comme ça la fin de l'insécurité à l'Est. Fayoulou manifestait pour demander le départ, l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Tarega, ainsi de suite. Arrêtez avec ça. Nous avons vu Katumbi de l'autre côté condamner le Rwanda. Arrêtez avec ces balivernes. Les balivernes Sirago, arrêtez. Quel Fayoulou, quel Katumbi, quelle opposition? Quelle opposition qui parle de... Non, à la balkanisation, Fayoulou. Non, mais ce sont des récitations qu'ils sont habitués à dire. C'est le même langage que le pouvoir. Non, mais ils sont en train de réciter. Et moi, je suis en train de donner un schéma. Ils récitent son schéma, ces gens-là, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Mais il faudrait aussi reconnaître que nous sommes en politique. Hein. Chacun doit garder sa carte. Question de la présenter lorsqu'il sera à la tête du pays. Hein. Non, mais quand on est dans l'opposition, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit critiquer, on doit donner aussi.
L'opposition, c'est pas seulement critiquer. L'opposition, c'est dire que non, si ça marchait pas, voilà ce que nous devons faire. Ça me pousse à vous poser la question de savoir c'est que l'UDPS avait proposé à Kabila. C'est ça aussi l'opposition. L'opposition n'est pas là qu'à critiquer, à critiquer. Je répète. Il faut pas avoir un esprit critique, mais je répète que ça me pousse à vous poser la question de savoir c'est que l'UDPS avait proposé à Kabila. Revenons à... Très bien, allez-y. Revenons à la question des élections. Très bien. Les irrégularités. Les irrégularités qu'il y a eu aux élections. Non. Parlons un peu. Vous devez savoir, il y a quelque chose que vous devez savoir. Kadima n'a eu que 2 ans pour organiser ces élections. Corneille Nangaa a eu 7 ans. Il a organisé les élections les plus chaotiques de ces pays. Allez-y. Démontrez-nous. Il a organisé les élections les plus chaotiques de ces pays. Corneille Nangaa est passé à la télé. Il a commencé à citer des chiffres. Le numéro 1 à 7 millions, le numéro 2 à 6 millions, le numéro 3 à 4 millions, je ne sais pas combien de millions et tout comme ça. Il ne nous dit pas où est-ce que ces millions-là viennent. Et quand on va additionner tous ces millions, c'est même plus que le nombre de votants qui ont eu à voter. Aujourd'hui, l'opposition a demandé que les élections, que le résultat soit publié bureau par bureau. Aujourd'hui, oui, on peut être fier d'avoir un président de la CENI qui a organisé les élections et qui a eu à publier des résultats bureau par bureau. Non, circonscription par circonscription ou c'est bureau par bureau? Bureau par bureau, le PV ont été affichés devant le bureau. Devant le bureau de vote. Non, mais c'est que Kadima publie. C'est circonscription par circonscription. Kadima est en train de publier circonscription par circonscription. Et non bureau par bureau. Non, le bureau par bureau, c'est-à-dire que vos témoins qui étaient là ont vu que les résultats ont été publiés devant leur bureau. Non, très bien. C'est ça, publier les résultats. Parce qu'à l'époque de Kadima, à l'époque de Corneille Nangaa, on n'a pas vu de PV des résultats. On a bombardé les chiffres. On a bombardé, il est entré. Il a dit que lui-même, il y avait cette clé USB. Il est venu, il a bombardé les chiffres. Mais aujourd'hui, on a eu bureau par bureau. Et quand on publie des résultats bureau par bureau, et l'opposition en face, qui voit qu'il est en perte de vitesse, qu'est-ce qu'il dit? Non, ce résultat a été truqué, il y avait des gens qui avaient une machine à voter et tout comme ça. Nous les avions dit, nous les avions prévenus qu'il y aurait élection en 2023. Nous les avions prévenus de se préparer qu'il y aurait élection le 20 décembre 2023, ils étaient encore dans des déclarations incantatoires qui frisent vraiment une adolescence retardée. Ils étaient en train de parler des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils voulaient qu'il y ait dialogue, ils voulaient qu'il n'y ait pas élection. Pour se préparer, déjà qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour aller aux élections. Nous avons vu comment ils ont battu campagne avec un véhicule et d'autres personnes. On en parlerait pas. Est-ce que l'opposition n'a pas raison d'évoquer toutes ces irrégularités? On a vu des machines entre le mains des individus, surtout de personnalités qu'on a pu citer, de l'Union sacrée. On a vu les gens voter plus de 10 fois, utiliser le dissolvant pour voter plus de 5-7 fois. Non, mais il peut y avoir des irrégularités. Le Congo, c'est un grand pays. Et déjà, est-ce que vous acceptez cela? Surtout Daniel a évoqué la carte d'électeur. Et Kadima acceptait de prendre ceux-là qui n'avaient pas de carte. Laissez-moi finir. Oui, je vous laisse. J'ai évoqué ici que Kadima a organisé les élections pendant 2 ans. Les 2 ans, pourquoi il a organisé les élections pendant 2 ans? Parce qu'il y a eu des manœuvres déjà pour qu'on choisisse qui serait le président de la CENI. Ça a déjà pris plus de 2 à 3 ans comme ça. Et Kadima est venu organiser les élections pendant 2 ans, mais à la date qu'il a prévue, il a respecté son calendrier. Donc, malgré qu'il a respecté son calendrier, il y a eu quand même certaines irrégularités dues aux logistiques et tout consort. Mais vous saviez, les élections doivent être les élections, c'est pas seulement la CENI qui doit c'est vrai, la CENI doit organiser les élections, mais les élections, c'est le concours de nous tous. Il doit y avoir la société civile aussi, il doit y avoir la police aussi pour sécuriser ces élections. Kadima a organisé des élections. Ils ont demandé les résultats bureau par bureau, oui. Quand ils me parlent de prolongation de jours et tout consort. 5 jours. De toute façon, c'est pas une première fois qu'il y ait prolongation. C'est 5 jours. Qu'il y ait prolongation des 5 jours des élections dans ces pays. Et il faudrait savoir aussi que d'autres bureaux qui ont ouvert, c'était des bureaux qui n'avaient pas ouvert bien avant. C'était pas des bureaux qui n'avaient pas ouvert bien avant. Les bureaux ont ouvert le lendemain. Et ils ont eu à ouvrir et ils ont eu à respecter les timings de 11 heures qu'on les avait donnés et ils ont fermé. Mais eux, ils vont les mettre dans le 5 ou dans le 3 jours, je ne sais pas comment vous êtes en train de citer. Aujourd'hui, pourquoi il y a un schéma à respecter?
de contestation des élections, c'est aller à la Cour constitutionnelle, attendre qu'il y ait une publication provisoire des élections des résultats par la CENI, et puis suivre ces schémas pour aller à la Cour constitutionnelle. Pourquoi l'opposition se précipite pour faire des marches et tout consort? Parce qu'ils le savent, qu'ils n'ont aucune preuve de contestation pour contester ces élections. S'ils avaient réellement... Comme l'a dit Demika Dima, c'est lui qui veut qu'on annule, c'est qu'il a échoué. Mais s'ils ont des preuves de contestation, partez à la Cour constitutionnelle. Si vous n'êtes pas satisfait, et puis là, vous allez parler de marche et tout comme ça. Mais on n'est même pas encore arrivé à ce stade-là. Vous commencez déjà à me parler des contestations et tout. Donc ça veut dire qu'ils ont ça me rappelle l'histoire de Salomon et les 2 femmes qui avaient perdu des enfants. Qui avaient perdu ses enfants. Peter devient pasteur. Salomon, devant les 2 femmes, il y a une des femmes qui dit que non, c'est mon enfant. Et l'autre aussi dit que c'est mon enfant. Et qu'est-ce que Salomon dit que non, je vais tuer. Je vais diviser en deux. Et l'autre qui dit oui, divise. Et l'autre qui dit ne divise pas. Mais comment c'est ton enfant? Tu vas même pas. Ça te fait rien de se dire que non, moi aussi j'accepte de perdre mon enfant comme ça. Et le roi Salomon avait compris directement. L'autre femme a dit d'ailleurs, je préfère qu'elle prenne l'enfant pour que je le voie en vie. Le souci que Félix avait d'organiser l'élection démocratique dans ce pays est transparente. Les élections les plus transparentes qui aient existé dans ce pays, ce sont les élections des candidats. Avec certaines irrégularités, bien sûr. Merci beaucoup. Félix, moi si par exemple je dis Félix, je peux aussi annuler les élections. J'annule les élections, on fait une transition de 3 ans, je gagne mes 3 ans, et puis on reprend les élections. Parce que même si on reprenait les élections 10 fois, Katumbi ne va jamais gagner ces élections. Mukwege ne va pas gagner. Pourquoi on va parler de Mukwege? On ne parle pas de Mukwege. C'est un challenger, merci beaucoup. Mukwege n'a jamais été challenger. Très bien, merci beaucoup. Félix est parti dans ces élections en candidat unique. Tous ces gens qui étaient en face étaient moindres par rapport au chef de l'État. Le chef de l'État... Même pas Fayoulou. Fayoulou allait dire quoi? Qui selon lui, avait remporté les élections de 2018. Non, mais on peut remporter les élections de 2018 et ne pas être challenger en 2023. Ne pas remporter les élections. Sarkozy avait remporté les élections, il est venu, il a échoué au préliminaire. Ça ne veut pas dire que non, quand on remporte des élections, qu'on doit toujours rester populaire. Actuellement, le politicien le plus populaire de la République, c'est Félix Tshisekedi. Là, à le prouver. Et bientôt, je pense que demain, il y aura des résultats. On va publier les résultats provisoires et vous verrez vous-même que la population y a voté. Très bien, merci beaucoup. Son numéro 20. Peter Yamayamba, il est de l'UDPS. Allez, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait des analyses? C'est vrai. Moi, ce que je ne tolère pas, c'est que on me dise que Nathan, vous recevez les gens de l'Union sacrée. Oui, nous sommes en démocratie. Acceptez les analyses de tout le parti. Enfin, le parti, de tout le parti, voulais-je dire, c'est-à-dire parti politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, il faudrait accepter. Allez, ils sont de jeunes, ils réfléchissent pour l'intérêt du pays. C'est ce qui importe plus. Parce que aujourd'hui, on connaît comment réfléchissent nos vieux politiques, mais on veut aussi savoir comment les jeunes réfléchissent. On veut savoir, est-ce que cette relève va assurer? Allez, Daniel Kitenge, troisième tour de table, et vous concluez, parce qu'on avait déjà 45 minutes d'échange, 10 minutes chacun pour conclure une fois pour toutes cette émission. Alors, Daniel Kitenge, aujourd'hui, même la Senko reconnaît qu'il y a un candidat qui a plus de voix que les autres. Comment ça s'explique? La Senko qui a déployé des observateurs, beaucoup d'observateurs sur toute l'étendue du pays, partout où il y avait élection, la Senko accepte, mais l'opposition refuse. Parce qu'on estime que, à part la CENI, les observateurs peut-être de la SADC ou à la limite de la Senko et de protestants devraient normalement faire un grand travail parce que nous n'estimons pas que l'opposition avait vraiment cette capacité d'aligner autant d'observateurs dans différents centres sur toute l'étendue de la République. La Senko fait son travail et dit qu'il y a un candidat qui est largement, qui a de l'avantage justement, en faveur, il a de l'avantage, je voulais dire, face aux autres. Mais comment ça s'explique? L'opposition, vous rejetez tout ce que fait Demika Dima. Merci beaucoup Nathan Kianza. J'aimerais déjà dire, avant de répondre à votre question, dire à Peter qu'il n'appartient pas à Tshisekedi d'annuler les élections. Il doit rectifier, il doit les comprendre. C'est pas lui, il n'est pas habilité à annuler les élections.
en vertu de quelles lois, de quelles règles normatives Tshisekedi peut se lever un beau matin pour annuler les élections? Je n'ai pas dit que je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Ah, maintenant lui aussi, maintenant il n'est plus tolérant. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que Tshisekedi devait annuler les élections. Les comportements de sous les bords et fait se passe. On y va. Ils sont habitués comme ça. Et ça, c'est le dernier tour. J'attends Peter dire avec beaucoup d'arrogance que l'opposition n'était pas prête pour les élections. Nathan Kianza. L'opposition a toujours été prête pour les élections. Et l'opposition l'a manifesté en allant déposer des candidatures. Celui qui n'est pas prêt pour les élections ne peut pas aller déposer la candidature. Lorsqu'on dépose la candidature, ça sous-entend qu'on est prêt pour aller aux élections, pour compétir. Mais néanmoins, l'opposition avait émis des inquiétudes très claires et très nettes. Et aujourd'hui, les faits ont donné raison à l'opposition. L'opposition a évoqué cette affaire des cartes d'électeurs. Parce qu'aujourd'hui, on doit quand même comprendre une chose, Nathan Kianza. L'objectif, ce n'est pas avoir des élections pour les élections. Non, Nathan Kianza. Les élections, c'est ce qui définit l'avenir d'une nation démocratique. Les élections, c'est ce qui donne des dirigeants qui vont conduire les 5 ans à venir dans notre pays. Et on ne peut pas s'hasarder à nous organiser les chaos, à nous organiser des élections qui ne vont absolument rien apporter. Pourquoi? Parce qu'on veut seulement l'organiser pour plaire à Tshisekedi. Non, regarde ça. L'objectif, ce n'est pas d'organiser des élections pour plaire au camp de Félix. Non, ce n'est pas ça ce qui est important, mais c'est d'organiser des bonnes élections. Les élections ne sont pas là pour plonger le pays dans un chaos. Non, Nathan Kianza. Mais on a comme l'impression que l'opposition veut créer un chaos. Non, l'opposition ne veut pas créer les chaos, Nathan Kianza. Parce qu'on a vu l'opposition voulait à ce que... Attendez. L'opposition voulait à ce que la CENI respecte les préalables pour que nous ayons des bonnes élections. Nathan Kianza, nous avons eu des élections dans ce pays. En 2006, il y a eu des problèmes énormes. En 2011, il y a eu des problèmes énormes. Nos amis de l'IDPS ont revendiqué contre les irrégularités que la CENI et qui caractérisaient les élections de 2011. En 2018, il y a eu des problèmes, il y a eu des contestations dans Kianza. Mais on devait apprendre... Il y a eu des contestations, mais attendez. avec Dédi Kadima. Non, attendez, Nathan Kianza. Il a eu presque 2 ans. Il ne faut pas... Attendez, d'ailleurs, quand Peter a dit que Kadima a eu 2 ans pour... Il est dit sur base de quel calcul? Parce que déjà, attendez, Nathan, je vous réponds. Je vous réponds, Nathan Kianza. Je vous réponds, Nathan Kianza. Ils ne peuvent même pas donner ça comme une raison. Parce que même l'IDPS avait marché pour protester Rossa Malonda. Pourquoi ils l'ont fait? Ils étaient au pouvoir, non? Ils devaient valider Rossa Malonda. On allait avoir un cycle déjà au début, lorsque Malonda a été désigné. Quand il m'a parlé de 21 mois, lorsqu'on prend 5 ans moins 21 mois, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans, je ne sais pas. 5 ans moins 21 mois, parce que quand il m'a parlé de 21 mois de retard. Et aussi, Nathan Kianza, quand il nous avait assuré que peu importe le retard, il va faire le travail. 21 mois, c'est une année et demie. Une année et demie. C'est 21 mois. On parle de 21 mois. Lui, il parle de 2 ans. Il parle de quel calcul? Et Nathan Kianza, pour dire que l'opposition... Une année et 9 mois. L'opposition voulait qu'il y ait des bonnes élections. Voilà pourquoi on a parlé du fichier électoral. Aujourd'hui, ça posait un problème. On ne sait pas le nombre exact des gens qui sont partis voter. C'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays? On va programmer Tshisekedi sur base de quel nombre? Et le président de la CENI ne sait pas le nombre de votants. Mais ça, c'est quoi? Et vous applaudissez ça, mon cher ami. C'est ça, c'est quoi? Attendez, vous allez en arriver. On a posé la question à Kadima sur le nombre de bureaux. Maintenant, il a compilé les résultats. D'ailleurs, il va proclamer les résultats provisoires sur base de combien de bureaux de vote? Combien de bureaux de vote ont élu Tshisekedi? Et combien de bureaux de vote que la CENI n'a pas pu avoir les résultats? Cela signifie qu'il y aura d'autres bureaux de vote que la CENI ne va pas compiler les résultats. Parce que la CENI ne sait pas le nombre de bureaux qui ont voté. Il ne sait pas le nombre de bureaux. C'est un grand problème qu'on doit trouver des solutions. Ce n'est pas l'opposition, mais c'est Kadima qui a créé ces chaos dans Kianza. Et mon ami l'applaudit. Et j'ai évoqué les dispositions de la loi électorale que la CENI a expressément violé dans Kianza. La CENI a violé cela. Et vous voulez avaliser des violations énormes de la loi électorale. Et vous voulez que nous, on se taise qu'on applaudisse dans Kianza. Au Kenya, les irrégularités ont conduit à ce qu'il y ait une annulation des élections. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que la Cour suprême de Kenya avait constaté que les élections ne se sont pas déroulées comme il le faut. Et voilà pourquoi il y avait annulation. Mais pourquoi pas dans ces pays, Nathan Kianza? On est dans un pays où les gens veulent normaliser la normale. Et faire l'apologie des bêtises. Ce qui est mal fait, au lieu que nous tous, parce que vous parlez du même langage qu'on doit avoir. Tshisekedi, je parle de Tshisekedi Félix, le jour qu'il y avait rencontre entre les différents candidats à la présidence autour de Kadima, Tshisekedi a dit à M. Kadima, par rapport au décalage horaire, serez-vous à mesure de nous organiser l'élection au même moment, le même jour, au même heure, partout au Congo? Tshisekedi, votre président de la République.
Il a dit ça, le président de l'IDPS. Non, le président de la République. Mais Kabouya avait dit que aussi longtemps qu'il sera secrétaire général de l'IDPS, Tshisekedi sera toujours président de l'IDPS. Alors, il est incompatible. Mais c'est leur secrétaire général. Il loue ces messieurs-là. C'est leur numéro 1, leur général qu'il avait dit. J'ai vu. Donc, attendez. J'ai vu, pour une fois, Augustin Kabouya s'est réjoui du travail qu'il a fait. Mais c'est ça. Mais tout. Là, la 5 ans. Je vais arriver parce que vous m'avez posé la question sur la 5 ans. Je vais arriver à la question. Donc, Tshisekedi lui-même avait dit ça à Kadima. Certes, il faisait semblant pour nous montrer qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Il le savait. Mais il a fait semblant devant les gens pour le dire. Kadima nous a assuré et a affirmé cela. Je voulais évoquer une disposition que j'avais oublié. Non, je n'ai pas oublié, mais vous m'avez empêché de le dire. C'est très important. Parce que vous avez écrit. Hein? Non, je n'ai pas écrit. J'ai noté la loi électorale. Parce que c'est dans mon téléphone, j'ai fait le direct. Je ne peux pas. Voilà pourquoi je l'ai mis. L'article 56, alinéa 1. 48 heures avant le début des opérations de vote, la CENI met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote de bulletins de vote compatibles au nombre d'électeurs enrôlés et attendus. Dans le bureau de vote, là où on est élite, on attendait combien d'enrôlés. Parce que déjà la CENI n'avait même pas une liste exacte des gens qui devaient se présenter aux élections. On attendait combien d'enrôlés. Il va nous les répondre lorsqu'il va prendre parole. Est-ce que Kadima avait justement réalisé, conclu cet article en octroyant au bureau de vote les bulletins au nombre de gens qui devaient se présenter? Déjà, les kits sont arrivés en retard. Donc, on reçu les kits à 23 heures. On avait évoqué les problèmes de la logistique. Quand il n'était pas en mesure de déployer, moi je l'ai dit dans votre plateau, donc il y a plusieurs fois ici. Nous avons 145 territoires dans notre pays. On mis au Longo Liba, ils ont occupé. Est-ce que quand il m'a été en mesure, quand il nous a rassuré, on va déployer les matériels partout? Et c'est ça qui a été fait. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous voulez qu'on applaudisse cela. Qu'est-ce que nous laissons, qu'est-ce que nous léguons aux générations futures? Nous sommes jeunes, l'avenir de notre pays est entre nos mains. On ne doit pas applaudir cette bêtise, on doit au contraire. Oui, je sais que Kamouleta va justement entériner. Va justement confirmer l'élection de Tshisekedi. Il va les faire parce qu'il a été placé là pour ça. Il a été placé là pour ça par Tshisekedi. Nous savons qu'il va les faire. Nous faisons des démarches pour aller à Kossé, mais nous savons que nous n'allons rien obtenir là-bas. Voilà pourquoi on fait des pressions déjà en amont. Aucune loi n'interdit à l'opposition de commencer à manifester les jours suivants des élections. Vous parlez de quoi? Que l'opposition devait attendre qu'il y ait... Non, monsieur, vous parlez de quoi? Ce n'est pas légal ce que vous dites. Donc, des violations comme ça... Mais ce qui est légal, c'est aller saisir la Cour constitutionnelle. Réclamer est un droit pour tout Congolais qui sont lésés. C'est un droit. Aller aussi à la Cour, c'est aussi un droit. Nous sommes allés, nous avons demandé à la Constitutionnelle d'annuler les résultats, mais entre-temps, on fait des pressions. L'IDPS au pouvoir, l'IDPS n'est pas mieux placé pour contrer ce schéma-là. Parce que l'IDPS l'a fait. L'IDPS l'a fait. Peter l'a dit. Même si on a annulé les élections, Tshisekedi va vous battre davantage. Même si on a annulé encore pour une troisième fois, il va vous battre davantage. Mais est-ce que l'opposition... Je l'ai toujours dit dans ces pays. Daniel, s'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez que vous aviez été faible Non. Au cours de cette campagne électorale? L'opposition n'a jamais été faible. L'opposition a toujours été forte. Tshisekedi, sachant que l'opposition... Attendez, non, voilà, Tshisekedi, il faut en ôter. Ça, c'est l'ivresse, Nathan Kianza. Il ne faut pas suivre ce genre de discours là, l'opposition est faible. Non, mais c'est l'opposition est faible. Mais il fallait nous donner de bonnes élections. Pourquoi il y a eu des magouilles? On a fait des magouilles pour que les vols soient très bien organisés, très bien faits. Parce que déjà, même si on dit que Tshisekedi est largement supérieur aujourd'hui, partant des tendances, mais Tshisekedi peut nous dire aujourd'hui, on lui a voté par combien de Congolais et combien de Congolais ne lui ont pas voté. C'est ça, non, mais en fait, c'est ça. Je parle de Félix. Parce que déjà, quand la CENI donne des tendances, on va lui dire, monsieur, vous avez été voté par tel nombre de Congolais. Parce que déjà, la CENI ne sait pas les nombres qu'il doit voter. C'est un problème. Ce sont des problèmes qu'on doit résoudre. Parce que demain, après demain, ça va encore revenir dans ce pays. On doit trouver des solutions. Très bien, la Senko, par rapport à la Senko, un candidat qui est largement en avance que les autres. La Senko est libre de dire ce qu'il doit dire. La parole de la Senko n'est pas une parole d'évangile. Ce sont des observateurs qui ont fait des observations. Ils ont estimé qu'il y avait un candidat qui était largement supérieur aux autres. Mais je pose la question. Largement. Oui, je l'ai dit. Je pose la question à la Senko. C'est
parce que c'est la CENI qui avait enrôlé les Congolais. Est-ce que la CENCO peut nous dire aujourd'hui si c'est sur base de combien de Congolais qui ont voté? Bon, la CENCO, avec son, dans son travail d'observation... Mais au moins, là où nos amis... Non, dans son travail d'observation, la CENCO dit que ce n'est pas à elle de publier les gagnants, c'est à la CENI. J'allais en arriver là. Voilà. C'est là où nos amis ne veulent pas toucher, parce que la CENCO a aussi répertorié les irrégularités. Ouais. Pourquoi ils n'abordent pas tout en disant que... Parce que ce qui était important pour eux, c'était les élections. Tout en disant que ça pourrait justifier... Mais c'est clair. S'il y a les chaos, s'il y a les chaos après l'élection, c'est Kadima. Ce n'est même pas l'opposition. Encore, bon, nos amis ne pouvoir parce que c'est merci. Pour atterrir, pour conclure, je ne sais pas si vous nous l'accordez. C'est quand même la fin de l'année. On doit atterrir en beauté. Concluez sur le sujet et puis je vous donnerai une minute chacun pour ma banque. J'espère que vous le ferez parce que c'est la fin de l'année. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, pour dire concluez concernant le sujet, concluez. J'ai sali le travail de la CENCO. Je ne vais pas émettre des doutes sur un travail que la CENCO a fait. Parce que dans le passé, parce que moi je ne suis pas déjà à me contredire, dans le passé, j'ai applaudi la mission d'observation de la CENCO. Lorsque la CENCO avait dit que M. Tshisekedi avait gagné les élections en 2011, lorsqu'il a encore dit en 2018 que Kabila n'avait, comme en 2011 et en 2006, même en 2011, Tshisekedi et en 2018, Fayoulou, je n'avais pas contesté le travail de la CENCO. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais contester. Mais au moins, ce qui est important dans le travail de la CENCO, ce n'est pas seulement le fait de dire qu'il y a un candidat qui a largement dépassé, mais c'est de voir les côtés sombres de ces élections. Les côtés sombres, on dit la fraude corrompt tout. Lorsqu'il y a eu des fraudes, oui, j'ai conclu. J'ai conclu par rapport à la CENCO. C'est la question. Conclusion, papa. La fraude corrompt tout. La CENCO l'a très bien dit que ce qu'il y a eu comme irrégularité dans ces élections peut influencer négativement sur les résultats. Très bien. Il y a eu des gens qui ont mis ce système en place pour s'accaparer la part des lions. Ils ont boutiqué des stratégies machiavéliques pour justement se taper la part des lions. J'ai lu je crois, parce qu'il avait parlé des bureaux de vote qu'on avait affichés. Il a dit même en 2018, la CENI avait affiché les résultats du bureau de vote. La CENI, je parle des centres. On avait affiché les résultats dans tous les centres. Nous, on a fait la ronde de Kisada pour voir dans les centres. Tel a pris combien de voix dans ces centres. Nous, on a fait ça. Mais la loi parle de publier, la CENI, on parle de publier bureau de vote par bureau de vote et non circonscription. La loi parle de publier, pas d'afficher dans les centres. Là, il faut aussi comprendre ça. Si vous avez des difficultés, on va vous donner la loi électorale, vous allez lire. Donc, pour conclure, je dirais, la Cour constitutionnelle doit justement faire preuve de patriotisme pour que l'avenir de notre pays ne soit pas sombre. Merci. Sinon, on aura des élections encore plus chaotiques dans les jours à venir et ça ne pourra pas aider notre pays à avancer. Très bien, merci Daniel Kitenge. 12 minutes pour terminer également. Question. J'espère qu'on aura une minute pour les salutations. Ouais, non, ne vous inquiétez pas. Au couloir. Non, ça, je suis vrai. Merci. Alors, Peter, en 12 minutes également, comme Daniel Kitenge. Les irrégularités évoquées ici, les irrégularités, déjà pour lui, il pense que la Cour constitutionnelle, le président de la Cour doit faire preuve de patriotisme, question d'annuler ces élections pour permettre au pays de bien avancer, pour ne pas permettre que le pays soit plongé dans le chaos que Denis Kadima organise. C'est Daniel Kitenge l'a dit. Que pensez-vous de la décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce que la Cour doit se fier justement de ce que va lui présenter la CENI? Je sens beaucoup d'émotions toxiques quand mon cher ami est en train de parler, mais bon, on y va avec, on y fait avec. Pour eux, la Cour constitutionnelle dit les droits quand ça va à leur avantage. Quand la Cour constitutionnelle n'a pas eu à toucher aux candidats de l'opposition, là la Cour constitutionnelle elle est parfaite. Là vous faites allusion à Moïse Katumbi. Oui, Moïse Katumbi, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas en ordre aussi, si je peux les dire. La Cour constitutionnelle a voulu qu'il y ait des élections libres, transparentes et apaisées. Ils ont voulu que tous les acteurs politiques puissent y participer et on va voir qui va réellement gagner. Et nous, le problème, je le répète encore ici, l'opposition ne s'est pas préparée aux élections. Il m'a dit non, on ne s'est pas préparé aux élections, mais comment on est allé déposer notre candidature.
Vous pensez que dans le 24 candidats qui ont posé leur candidature, qui se sont préparés aux élections, beaucoup même n'ont même pas battu campagne, ils sont restés chez eux à la maison et à prendre du café, un peu de chivas. C'est le cas de Rajabo, qui aujourd'hui a beaucoup de voix, je me pose la question. Il est pratiquement 4e ou 5e au regard de ce que publie la CENI. Ils ne sont pas allés sur terrain, mais au moins, ils ont déposé leur candidature. Aller déposer la candidature ne veut pas forcément dire qu'on s'est préparé pour les élections. Non, non. Nous savions qu'il y aurait élection. Nous savions qu'il y aurait élection, nous nous sommes battus, nous nous sommes préparés pour ça. Nous avons fait des tournées, là je parle plus de l'UDPS. Le secrétaire général a implanté les partis presque partout dans les 145 territoires. Pour ne pas aller dans les 145 territoires, mais au moins dans toutes les provinces, la RDC. Il a fait campagne. Et à Bounagana, j'écris. Il est allé là-bas. Nous nous préparons pour les... Tu sais qu'il n'est même pas grand parti, Kabou est allé à Bounagana. Nous nous préparions pour les élections et voilà les résultats aujourd'hui. Quand tu parles de publier les résultats bureau par bureau, c'est-à-dire que non, Kadima doit venir, il commence à citer bureau. Non, publier les résultats bureau par bureau ne peut pas forcément dire ça, messieurs. Publier les résultats bureau par bureau, ça veut dire que non, vous aviez voté à moi. À chaque fois qu'on affiche le résultat par bureau, c'est ça, publier les résultats. Ça a été fait en 2018. C'est ça, publier les résultats bureau par bureau. Bureau par bureau ne veut pas dire qu'on doit passer à la télé pour publier les résultats. Afficher, c'est pas publier. Non. Quand on parle de publier les résultats bureau par bureau, quand on parle de publier les résultats bureau par bureau, ça veut dire chaque bureau doit afficher les résultats, que toute personne ait la possibilité et la capacité de le voir, même dans les sites de la CENI. C'est ça, publier les résultats bureau par bureau. Publier les résultats bureau par bureau ne veut pas forcément dire que le président de la CENI doit commencer à dire que non, dans tel bureau, il y a XL vote. Non, c'est pas ça, publier les résultats bureau par bureau. Les irrégularités, comme il y a eu beaucoup de missions d'observation pendant ces élections. Il y a eu une mission d'observation de l'Union européenne aussi qui a dit que les élections se sont déroulées comme il fallait et comme il faut, mais il y a eu certaines irrégularités dues aux logistiques. Là, vous revenez à plusieurs fois sur cette question de logistique. À qui revient alors la faute? Est-ce que la faute, c'est pas à la CENI? Parce que vous avez ces problèmes, c'est comme si la faute revenait à une autre personne. Non, pourtant c'est la CENI. La faute ne revient pas qu'à la CENI. Vous saviez dans d'autres... Au gouvernement alors, parce que c'est là qui devrait... Vous savez, dans d'autres... Peut-être que nous restons plus à Kinshasa, ici nous allons pas dans le Congo profond. Vous savez que dans d'autres endroits, même des véhicules, des motos n'y arrivent pas. Il faudrait faire les pieds avec des valises de la CENI pour les amener dans le lieu de bureau des votes et tout consort. Tout ça aussi. Mais pourtant, à Kinshasa, il y a accessibilité presque partout. On a vu également ce retard. On a connu ce retard. On a vu même à Kinshasa, les gens courir avec le machine à voter en main. Le président de la CENI avait jugé bon de commencer les déploiements plus à l'intérieur du pays que dans la capitale. Il savait que dans la capitale, ça sera plus facile de les faire, vu l'agglomération et les routes qui ont été construites et tout comme ça. Il a dit que ça serait plus facile de les faire. Si vous aviez déjà à l'intérieur du pays, je pense dans les Kisangani, Goma, tout comme ça, parler avec eux, ils ont commencé déjà à voter à partir de 6h et 7h. Ils n'avaient pas ce genre de problème. C'est plus... Mais au Sankourou, chez Nathanaël Onokomba, que je salue, ils ont voté les dimanches. Mais non, je dis que au Sankourou, vous êtes déjà allé au Sankourou? Vous êtes déjà allé au Sankourou? Le Sankourou n'a même pas une route, même pas 1 kilomètre de route. Qui devait construire? Le Sankourou n'a même pas 1 kilomètre de route. Mais tu démontres l'incompétence de Félix. S'il vous plaît, Daniel. Je suis en train d'expliquer qu'est-ce qui a entaché ces problèmes logistiques aussi de la CENI. Mais tu veux m'amener dans d'autres débats qui devaient construire ou quoi que ce soit. Ça prouve déjà que quand même tu ne maîtrises même pas le débat. Tu ne comprends même pas de quoi on est en train de parler. Tu ne comprends même pas sur quoi on est en train de parler. Voilà. Le Congo a été construit. Le Congo a au moins 15% seulement de routes construites dans toute la République. Donc on ne peut même pas parler d'ici. C'est construit combien? On ne peut même pas parler de ça aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc tous ces problèmes de construction de routes et tout comme ça posait un peu de problème aussi pour le déploiement et la logistique de la CENI. C'est pour ça que ça a un peu retardé un peu certaines choses. Mais si nous devons être honnêtes, est-ce que devrions-nous laisser d'autres citoyens congolais qui ont le droit aussi de voter au lieu de prolonger? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit... Non, mais monsieur, laisse-moi finir. Tu dis beaucoup de choses contre moi, mais moi, j'attends mon tour pour le dire.
J'attends mon tour pour il faut avoir ce sens de gestion des contradictions. Allez-y, l'émission est terminée, il nous reste 4 minutes. Voyez un peu, donc, c'est la question qu'on devait au moins poser. Devrions-nous laisser d'autres citoyens rester comme ça parce que le matériel qui sont arrivés en retard, ou devrions-nous prolonger pour un jour? Surtout que le président de la CENI s'est souvenu que la même chose s'est déjà fait auparavant, bien avant lui. Il l'a pris comme jurisprudence et il l'a fait. Il a y aller faire, c'est lui le patron de la CENI. Il a y aller faire. Il est libre. Attendez, avec Nang, on a voté un samedi, je crois. En 2011 c'est arrivé, en 2018 c'est arrivé. Non, on a voté qu'un samedi. Écoute, parlons un peu des élections de Nanga. Les élections de Nanga devaient s'organiser le 20 aussi. On a retardé, on a ramené ça après, je pense, le 31. On a voté le 31. Nanga a consulté qui pour changer ses calendriers? Non, mais déjà, il y avait une jurisprudence. Non, Nanga avait consulté. Attendez. C'était pas une jurisprudence. Il y avait une jurisprudence du report de 2016 à 2018. Non, même à 2018, les élections étaient prévues le 20. Les machines à voter, Wana. Et Zika, Nanga s'est décidé à l'objet que non. Le gros la moi je pose des questions. Je pose des questions à l'opposition. Nanga, la machine à voter, Nanga a dit que non, comme les machines, comme il y a eu le problème, les élections ne seront plus organisées les 20, les élections seront organisées les 31. Il avait consulté qui? La Cour constitutionnelle, il a appelé les membres, les partisans, les gens qui sont en compétition. Il n'a appelé personne. Il a pris cette décision pour bouger les calendriers. Mais Kadima, vu qu'il voulait tenir à ses paroles, il n'a pas bougé les calendriers, mais au moins il a prolongé les élections. Alors je vous pose la question. Entre celui qui répond pour 10 jours, question de permettre à ce que toutes les machines puissent arriver sur le lieu, et celui qui refuse, sans tête, ne répond pas, impose à ce que ça se passe le même jour, mais prolonge le vote jusqu'à 5 jours. Qui a bien fait? Parce que le vote, c'est la crédibilité. Dans les rapports de la Cinco a noté qu'il y a eu que 7% de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert à la même heure, le même jour. Il n'y a eu que 7% qui n'ont pas. Vous pensez que pour 7%, nous devrions reporter les élections pour 4 à 5 jours? Aussi longtemps que nous pouvions ouvrir nos bureaux, il y avait des gens qui étaient mobilisés. Est-ce que vous le saviez? Qu'il y avait d'autres personnes qui ont fait les pieds juste pour aller voter à des kilomètres? Vous le saviez? Vous saviez qu'il y a eu des gens qui ont pris des avions, qui étaient en Europe, mais qui avaient pris leur carte ici, juste pour voter par patriotisme? Et nous devions reporter les élections pour 5 à 6 jours, pour 7% juste. Très bien, la dernière question. Quelle doit être la décision de la Cour constitutionnelle? Quelle doit être la décision de la Cour constitutionnelle? Parce que l'opposition attend que la Cour constitutionnelle annule les élections au regard des irrégularités évoquées ici. Est-ce que vous pensez que ça sera le cas? Parce que Daniel l'a dit, pour sauver la République, il faut qu'on annule les élections. Pour sauver quelle République? Ils ont organisé la marche dernièrement, il y a eu 7 personnes. Pour sauver quelle République? Quelle République ils veulent sauver? Vous pensez que la population est avec l'opposition aujourd'hui? Ils vont sauver quelle République? La population a prouvé dans les urnes qu'il n'est pas avec eux. Quelle République en une minute terminée. Ils vont sauver quelle République? La population n'est pas avec eux. Fayou a donné le mot d'ordre de marche. Il y a eu 7 à 8 personnes, des badauds. Il fallait pas regarder. Il fallait laisser la voie libre. Vous allez voir la démonstration. Nous, l'UDPS, nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans. On nous a toujours fermé la voie pour ne pas faire des marches. Nous le faisions. Avec l'UDPS, il faut reconnaître également. Il faudrait reconnaître. Nous le faisions. Non. Nous, on nous mettait des chars de combat à Maya Moto, mais nous sortions. Nous le faisions. On les a mis des jeeps de la police, juste devant le truc de l'ECD. Très bien. Juste devant le truc de l'ECD. À Tchang, il n'y en avait pas, il n'y avait rien. Concluez, on continue. La population n'est pas avec eux. La Cour constitutionnelle va faire son travail. Ce n'est pas à moi de dire à la Cour qu'est-ce qu'elle va faire. Mais moi, j'ai constaté que les élections se sont bien déroulées avec certaines irrégularités logistiques. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a battu parce qu'il a gagné ces élections, parce qu'il a battu campagne sur base de son bilan largement positif. Très bien. 12 minutes également pour Peter Yamayambas. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Alors, chacun
Aristote Kabouya, permettez-nous, j'allais même t'appeler Augustin Kabouya. Permettez aux invités quand même, attends, une minute, Yamabanga. C'est la dernière émission, le dernier numéro de l'année 2023. Une minute, Daniel Kitenge. On a Mabanga. Oh, Mabanga. Qu'on rebondir, non, rebondir. Mabanga. Allez, on y va. Mais au moins, qu'est-ce qu'il a retenu, lui, de la campagne de Tshisekedi? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Mabanga. Qu'est-ce qu'il a retenu, lui? À part c'est vrai, l'émission politique, on va voir quand Mabanga te met les derniers numéros quand même, avec toutes ces ne nous tenez pas rigueur. Moi, Mabanga. Ne nous tenez pas rigueur. Il faut quand même que... Moi, salutations. Je présente les meilleurs vœux au couple rectoral. À Louis-France Kouzekessa, le directeur de l'école des communicateurs, et à sa femme, à sa charmante épouse, Maman Nabiso, Maman Rode Kouzekessa. Très bien. Ici, vous allez nous abattre le sous ma casse pour continuer à faire bien dans la République. Et à ma très chère mère, Claudine Mbouyi, mère, maman, bonne fête, que Dieu continue à te garder pour mon résister à Belfort à Barnaou. Et aussi à une personne, elle est spéciale pour moi. Papa aussi, non? Papa, le vieux Guitengue, papa Henri Guitengue. Le commandant. L'officier. Un peu si on botte Makassi, l'un des officiers sérieux dans ce pays. Très bien. Malheureusement, le Congo ne reconnaît pas les gens sérieux. Oh. Voilà, et nos parents souffrent. Tshisekedi n'a pas augmenté les salaires de nos parents, malheureusement. Non, s'il vous plaît. Ils n'ont pas de syndicats. Non, mais c'est un fils qui parle de la misère de son père. Allez, Libanga. Pour en tenir rigueur. Et là, à Déborah Ndombe, cette fille-là, très géniale, cette fille très très spéciale pour moi. Meilleur vœu à toi, Madebo de Motema. Et pour conclure, à un ami aussi, il me l'a supplié d'ailleurs. MC Adonai à Bandal. Merci. Meilleur vœu à toi, frère. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Une émission pour la musique. Allez, très bien. Peter Yamba, maman, Banga. C'est difficile de le faire. Bah ouais. Très bien. Bah oui, je salue mon père. Mon père, Norbert Yamba, je le salue là où il est. Il sait que tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Je le salue aussi, hein. Ouais, je l'aime beaucoup. Ouais, salutations à papa. Le meilleur papa Norbert vœu à lui. Je salue ma maman aussi. Ma maman est génie Ngoy Yamba. Je salue toute la famille Yamba. Je salue Alice Louiguera. Je salue mes amis, ils sont nombreux. Je suis Lénine Zati. Je salue Jerry Ndago, Olivier Kassenga. Merci beaucoup. Et Michel et tout consort. Merci. Je salue toute la République congolaise. Je salue le chef de l'État. Je salue Merci beaucoup. Je salue Augustin Kabouya, le secrétaire général. Est-ce que vous avez que vous pouvez la passe? Par contre, les gars, merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. C'était le dernier numéro de l'année. Raison pour laquelle j'ai eu le plaisir de recevoir ces deux jeunes qui m'ont également marqué, qui ont également marqué beaucoup de preuves justement au cours de cette année à travers cette émission Écho de l'école du communicateur. Meilleur vœu à vous, à mon très cher papa, le commandant Kelngileka, mon papa très cher papa. De meilleurs vœux à vous. J'ai dédié cette émission. C'est vrai, elle est partie, ma maman. En tout cas, si vous étiez là, vous serez très heureux de nous voir tellement évoluer de cette manière. Mais nous allons en tout cas vous rendre fiers là où vous êtes. À toute la famille Ngileka, je vous dédie cette émission. Et aux Congolais de la diaspora, en tout cas, vous êtes impeccables, vous êtes spécial. Merci à vous de nous écrire, de toujours nous faire confiance, de toujours nous motiver. À l'école de communicateurs, toute la base, je suis avec le secrétaire général ici sur ce plateau. Merve également au recteur Louis-France Kouzekessa, le patron de l'ECOM, le patron de Semel 13 Télévision. À vous tous, merci de la confiance renouvelée. Vous aviez été nombreux au cours de cette année de nous donner de la force. Vous aviez été nombreux à nous écrire, à nous demander de continuer dans ce travail. Merci à vous, mes meilleurs vœux à vous, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Allez, on se salue parce que cette émission est terminée. Merci.